Salut les gens. Alors aujourd'hui une petite vidéo avec la fameuse la chat. Et non, pas de bol. C'est la CBF à Ouessane que j'ai pris aujourd'hui. Ça va me changer un peu de la Shadow. Donc avec la CBF de Ouessane, on va aller jusqu'à Plumeur. Donc ça va me permettre de la faire rouler un peu parce que Ouessane ne roule pas beaucoup l'hiver avec la CBF. Donc on va aller faire ça et puis on va essayer de trouver un endroit, c'est un observatoire ornithologique. Donc on va voir si on le trouve, on va déjà aller faire un tour là-bas puis on verra bien quoi. Allez, je me prépare, je démarre la grosse puissance. Aïe 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 aïe. Avec ça, ça va envoyer du steak. Aïe 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 aïe, quelle puissance. Allez, je mets mon casque, on est parti. Donc aujourd'hui je pars d'Hennebon. Enfin, entre Hennebon et Lanester. Pourquoi je pars d'Hennebon? Bah tout simplement parce que j'étais sur Hennebon. Donc voilà, vous avez ma réponse. Donc je vais récupérer la voie express au niveau de Lanester. Et je sortirai à Plumeur. Parce que pour la même raison que la dernière fois quand je suis allé... où est-ce que je suis allé la dernière fois? Je sais plus. Ah oui, à Douélan. En fait, comme on est mi-janvier, eh ben, le soleil va se coucher tôt. Donc si je veux avoir une vidéo où on voit le jour, eh ben, faut que j'y aille assez vite. Parce que la moto à Ouessane, on a rajouté une petite lampe en plus en dessous le feu. Mais ça n'a pas l'éclairage de la Shadow et les oreilles de Mickey. Donc si je veux vraiment profiter, il faut que j'y aille quand il fait jour. Bon bah là je vais m'engager sur la voie express pour aller vers Plumeur. Là, on s'engage. Allez, on envoie le petit moteur à fond. Allez. Ah, j'avais oublié comment que ça roulait une CBF. Allez hop. Ah, lui il va me rouler dessus avec son gros camion là. Ah bah mon vieux, j'ai fait me faire rouler dessus par un gros camion transporteur de voitures en direct live. Il m'a même pas dit merci, je me suis écarté pour le laisser passer. Donc là en fait on prendra la sortie qui est 20 Plumeur, la prochaine en fait. Enfin, la prochaine elle est dans 3 km peut-être. Et c'est marrant de reconduire la CBF parce que c'est vrai que c'est tout petit hein. Au guidon là on est hyper serré, j'ai l'impression d'être tout replié sur moi-même. Mais ça se conduit bien. Donc du coup depuis l'accident à moto à Ouessane, bah, je lui ai remis une bulle neuve. J'ai remis un porte-téléphone. Ça avait cassé. Et je me suis aperçu, enfin je me suis souvenu ce soir là en prenant la moto que j'avais encore le bouton des pleins phares à réparer. Parce qu'en fait le bouton il est cassé. Donc là il y a les codes qui sont limés, c'est bon hein. Mais je peux pas mettre de plein phare parce que bah il n'y a pas de bouton. Donc ça je pense à le réparer quand même. Parce que des fois c'est un peu pratique. Ouais, est-ce que je vais avoir assez de puissance pour redoubler le camion là? Ça c'est le manque de puissance de la CBF, c'est quelque chose hein. Parce que là je me retrouve à 100 km/h tout juste. Ouais, je fais style que je roule tranquille. C'est pas vrai, puis là je suis à fond. Allez, allez la CBF. Allez la CBF. Après si on n'est pas pressé en CBF c'est nickel hein, dans les côtes hein. Là j'ai remis la 4ème pour essayer de faire prendre des tours. Je suis à 100 km/h. Oh là 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 là. Je sais que dès qu'il y aura une pente, je sais qu'elle va reprendre ses tours hein, mais là je roule à la même vitesse que le poids lourd. Ah, il doit se marrer le mec au volant. Enfin moi je me fendrais la gueule en tout cas. La 125 il n'oublie pas le poids lourd. C'est pour ça que le 2 temps en 125 c'est vachement mieux parce que ça fera un moment que je serai passé quoi. Ça y est, je sens qu'elle prend ses tours. Bon sinon ça va, on est tranquille, on pourra même discuter avec le bonhomme à côté là, on est nickel hein. Est-ce que je vais pas prendre appui sur son pare-choc pour me lancer? Oh là là, quelle horreur. Et c'est là que je dois sortir dans 1000 mètres. Ça y est, elle repart la CBF. J'entends le moteur qui prend ses tours. Ah quelle horreur. L'autre derrière dans sa voiture il doit m'insulter.
Ça y est, c'est parti. Tiens, il y a une pente. Tiens, va te faire enculer avec ton camion. Ah, la CBF, la saloperie. Ouais, ça manque un peu de puissance, 11 chevaux. Mais bon, tant que nos politiques disent 11 chevaux, enfin 15 chevaux maximum, c'est très bien. Hein, on respecte la loi, mais c'est dangereux là. Vous voyez, il m'a fallu combien de temps pour doubler un poids lourd. Et pourtant, enfin, ça montait un peu, mais pas tant que ça quand même. Faut pas exagérer, c'était pas une grosse côte. C'était un faux plat quoi. Mais bon. Plumeur, c'est une commune que j'aime bien. Parce qu'en fait, il y a des endroits, en fait, vous êtes à la campagne et en même temps, vous avez la vue sur mer. Et ça, j'adore. Quand c'est comme ça, je dis, vous êtes entouré de champs et vous voyez l'océan en arrière-plan. Je trouve ça trop génial comme vue. Allez, la petite CBF, on voit tout ce que t'as dans le ventre. Envoie-nous au moins à 60 km/h. Allez, la CBF. Après, c'est ça qui est dommage, hein, c'est qu'en pente, elle roule très bien cette petite bécane, même sur plat. Hein. Mais dès qu'il y a une côte, putain, on perd de la vitesse, on perd de la puissance, c'est incroyable. Putain, je vois rien du tout avec le soleil là, c'est bon. Donc là, on vient de passer l'entrée de Plumeur. Donc là, on n'est pas très loin du centre-ville. Le centre-ville, en fait, il se trouve derrière moi. Hein. Donc là, on s'écarte, on va vers la côte. Donc je vais essayer de prendre des petites routes. Pour avoir un paysage plus sympa que la ville quoi. Et comme ça on ira jusqu'au, comme je vous disais, jusqu'à la réserve ornithologique. C'est pas facile à dire ça, réserve ornithologique. Enfin j'espère la trouver hein. Et on va écouter le GPS, mais le GPS il m'avait pas l'air très précis là. Donc on va voir. De toute façon ce sera pas la première fois qu'il me fait un coup de pute le GPS. Tu sais que le moteur est dans les tours quoi. Tu peux limite dire le nombre de tours minutes en fonction des vibrations que tu as dans les pieds quoi. Voilà, des petites longères, hop. T'as une longère avec une chaumière. Hein. Avec toi de chaume. Allez, on continue. Putain, le point mort, ouais, elle est où la pédale là. Deux fois que je me mets au point mort, je passe à la deuxième. Est-ce qu'on voit la mer? Non, on voit pas encore la mer d'ici. On est plus loin, la mer là, à vol d'oiseau, elle est à 500 mètres. 1 km 500, ouais, même pas 1 km. Allez, la CBF. Ouais. Mais ça vibre la CBF quand tu pousses dans les tours. Ça tremble pas, ça vibre en fait, c'est dans les cale-pieds là, c'est... tu sais que le moteur est dans les tours quoi. Donc là, je prends les commentaires en direct parce qu'en fait, la vidéo, elle est gâchée avec les grésillements qui se trouvent dans le micro. Et ces grésillements, je les ai depuis que j'ai installé le cardo. Donc là, une magnifique chaumière. Elle est vraiment très belle celle-là. Donc là, après, on nous a tourné à droite pour aller direction Guidel. C'est des petites routes qui mènent à Guidel, tout ça. Donc je reviens donc concernant les grésillements. Donc depuis que j'ai installé le cardo en fait dans le casque, j'ai régulièrement ces grésillements qui apparaissent dans le micro. Et là, ils étaient vraiment tellement forts que ça en était très désagréable. Donc c'est pour ça que du coup que je vais être obligé de faire ça jusqu'à ce que je trouve le problème, d'où vient réellement le problème des grésillements. Ce que j'expliquais dans la vidéo d'origine, en fait, c'est que le GPS m'avait donné une adresse approximative. Et là, en fait, j'avais été par mon instinct, en fait, hein, j'avais pris la fin de la route avec ma propre idée. Et coup de chance, pour une fois, j'ai pas fait de conneries. Donc, vous voyez, j'avais vu ici, ça me paraissait plus logique d'aller là qu'aller tout droit comme disait le GPS. Donc là, je vais faire demi-tour, sans tomber. Donc là, voilà, hop, je fais un petit demi-tour nickel. Et là, je reviens sur mes pas pour tourner sur le petit chemin à droite. Et j'avais quand même le doute, en fait, d'arriver au bon endroit parce que je me suis retrouvé dans un chemin un peu bizarre. Donc là, j'enviais les personnes qui habitent là parce qu'ils ont une vue magnifique sur l'étang de la Nénèque. En plus, avec ce temps-là, enfin, avec le soleil qui est couchant, enfin, c'était super beau, quoi.
Et là, je me suis posé la question, où est-ce que j'arrive avec la CBF Cross? La CBF Cross, c'est comme la Shadow Cross, sauf que c'est une CBF. Donc là, j'arrivais dans le petit chemin, et dans le doute, j'ai vérifié sur Google Maps si c'était bien là que je devais arriver. Bon voilà, la CBF est garée là. Donc on va aller voir, d'après Google, il faut aller par là. Bah j'espère que... Ouais, ça paraît privé ça. C'est bizarre. On va aller voir, mais en même temps la flèche elle est même pas... Attendez, j'enlève le truc. Bon, on verra bien. Parce qu'en fait... Ah, j'ai le nez qui coule, c'est chiant. J'ai le nez qui coule, je vais me casser la gueule comme dans toutes les vidéos en fait à chaque fois. Ah, là c'est nickel. Donc voilà le paysage que l'on a. J'entends des oiseaux. Mais normalement il y a une cabane où on peut voir les oiseaux justement. Ça me parle. J'étais venu là il y a des années de ça, mais où est-ce qu'elle était? Ça, ce chemin-là, ça me parle pas. On va voir, on va marcher un petit peu. Avant de dire c'est pas là, on va marcher, on va voir. Puis quand je verrai que c'est pas là, bah, je dirais bah c'est pas là. On s'est trompé une fois de plus. Mais le paysage il est sympa. Bon bah plus j'avance et plus je me dis que ça me dit rien la route. Bon, puis là j'ai pas de lampe de torche. Bon normalement j'ai le temps pour que le soleil se couche. Je vois qu'il est encore dans le ciel. Parce que si je dois revenir dans le noir par ici, ça va être sympa je pense. Oh la vache. Faut que je regarde où je marche, je me suis pris un caillou. Là. Mais ça me parle pas du tout. En tout cas on fait le tour de l'étang. L'étang est juste derrière là, on le voit. Et Ted est juste devant, on le voit aussi. Ouais, là la vue est sympa aussi. Oh la vache, le soleil dans les... Et là il y a plusieurs chemins. Là, sentier de l'Annenec. Donc c'est à mon avis c'est pas ça. Je vais aller par là. Bon bah ça redescend. Nickel. Je sais pas si c'est pas la mer qu'on voit au fond là. Je sais pas si c'est la mer ou si c'est des nuages. Pour moi c'est la mer. Donc il y a l'étang dans un premier plan et la mer est derrière. Ah bah si. Ouais. C'est qui le champion? J'ai trouvé. Ah ouais. Je savais que c'est là. Bah oui. Nickel. Nickel. Alors? C'est qui avait raison? Bah ouais, c'est le bon chemin. Coup de bol, mais c'est le bon chemin. Bon bah, je vous montre ce qu'on voit de la cabane maintenant qu'on l'a trouvé.
Bon bah on va aller voir un petit peu plus loin. Parce qu'il y a quoi que ça, s'il y a un chemin. On va aller voir là, mais de toute façon après moi le but c'était je voulais arriver, c'est ici, c'est vraiment ce que je cherchais. Donc vous voyez il y a un sentier, vous pouvez faire le tour de l'étang je pense. Le chemin continue. Ah ouais non c'est top. Voilà, ça c'est la classe. Ça c'est la classe. Regardez-moi ça, ce paysage. En plus je suis là, c'est encore vachement plus beau, mais regardez. Voilà. C'est pas la classe ça? Ce calme, c'est pas la classe? Bah bien sûr c'est la classe. Regarde-moi ça. Tous les temps de la Nénèque là. Le soleil de la Nénèque. Et l'observatoire de la Nénèque. C'est hyper reposant. Pour l'instant je vois pas beaucoup d'oiseaux. Mais c'est vachement reposant comme endroit. Ça, si vous voulez venir faire du bateau à moteur, là, du hors-bord à fond, là c'est top. C'est hyper calme. Ah ouais, là vous êtes nickel. Là vous mettez 3-4 Zodiac à fond, là, vous faites des courses, il n'y a personne. Je plaisante bien sûr, c'est une réserve ornithologique, ça va être protégé. Venez avec votre kayak. Bon allez, c'est pas que je m'ennuie, mais je vois le soleil qui se couche, hein, qui descend tout doucement. Ce qu'on va faire, on va retourner à la moto. Et on va aller au niveau du fort bloqué, parce que le fort bloqué il est à peu près en dessous du soleil. Hein. Et donc on va aller là-bas, puis on va filmer le coucher de soleil. Si j'ai assez de batterie dans la caméra. Ça c'est autre chose, c'est pas dit. Donc on reprend la route. Et on va voir ça. Mais le point de vue, sincèrement, j'adore. J'adore. Ouais, j'adore, ouais. Voilà ça. Pouah, ouais. C'est super reposant, c'est calme, j'adore. Et en plus, la porte, elle se ferme pas, mais elle aurait pu se fermer. Attends, il y a un rail. Il y a un rail, enfin c'est plus un rouille, parce qu'il est rouillé le rail. Mais sinon, la porte elle doit se fermer. Bon, quel intérêt, on n'a pas besoin de la fermer. Allez, on remonte la petite côte. Avec une belle vue sur le soleil qui se couche. Il va falloir que je refasse mon lacet parce qu'il est en train de se défaire. Bon, je pose ça. Bon, je me suis arrêté pisser un coup parce que si je vais au fort bloqué, je ne pourrais plus trop m'arrêter là-bas parce que c'est en bord de route. Donc, pour les personnes qui veulent aller, qui sont intéressées, donc l'observatoire ornithologique, donc je vous conseille de mettre sur, là c'est Google Maps. Il a été beaucoup plus précis que Oise. Donc vous voyez 8 Log Michel Méné à Guidel. Donc je vous conseille de mettre Oise. De toute façon je mettrai l'adresse en bas là, hein. Ça je vous l'écris. Et mettez Google Maps, c'est beaucoup plus précis que Oise pour venir. Après c'est pas compliqué à... Je dis c'est pas compliqué, j'ai eu un doute. S'il fallait que j'aille par là ou par là. Non c'est par là. Après c'est pas compliqué à trouver, hein. Sincèrement, si j'ai réussi, tout le monde peut réussir. Faut juste faire gaffe de ne pas tomber sur les cailloux quand vous repartez. Allez, on retourne là parce que le soleil descend tout doucement. Moi je vais descendre vite si je me casse la gueule. Bon, dernière petite côte avant d'arriver à la moto. Allez quoi, elle est à 2 minutes, elle est au niveau de la barrière. Et petite vue sur l'étang de la Nénèque à nouveau avant de partir. Et vue sur tête BZH en forme avant de monter la côte. Je fais le malin, mais je vais m'en faire le malin une fois que j'ai remonté ma petite côte. Mais je rigole, je suis en pleine forme là. La côte, je la monte d'un coup net. D'un coup, je la monte la côte. Donc ouais, c'est par là. Ouais, parce que je vois qu'il y a encore un sentier. Donc vous voyez, vous pouvez faire le tour de l'étang de la Nénèque. Donc je sais pas quelle taille fait l'étang, le contour. Mais je pense que ça fait une belle balade quand même. Allez, on voit là
CBF. Ah mais attends là. La CBF elle m'attend avec son petit pneu avant à moitié à plat. Ah Chadda il me prend bien avec mon pneu à plat. J'arrive. Ouf putain. La côte elle est pas longue. Mais elle monte. Allez c'est bon. J'arrive là. Je m'équipe. Et on s'en va à Fort-Bloquet. Bon allez, on est reparti. Donc, le soleil se couche trop là parce qu'il descend bien. Mais bon on est à côté hein, merde j'ai enlevé le GPS. On est à 5-6 minutes. Hop. Ah là là. Bah je veux bien, il me... Ok. Nickel, allez, on est reparti. Ouais, allez, la CBF va-t-elle partir dans la terre? C'est bon, nickel. La CBF cross, comme la Shadow Cross. Voilà, on est secoué là-dessus. Ouais, allez, bah mon vieux. Allez. On dirait une mobilette de la CBF quand même quand c'est dessus. Allez, alors à gauche. Donc on va certainement voir le paysage, comme je vous disais, quand on va être à la campagne, on va avoir une vue sur la mer. Donc Fort-Bloquet, là où on va, c'est là où on s'était donné rendez-vous avec Jason dans une vidéo dernièrement. Enfin dernièrement, ça fait 2 mois. Et on avait fini au restaurant dans une pizzeria sur l'Orient. Donc Fort-Bloquet, c'est là où on va. C'est là où on s'est donné rendez-vous avec Jason. Regardez-moi ça, c'était pas des belles baraques ça. Heureusement qu'il y avait le GPS finalement, parce que moi j'aurais été tout droit. Allez. Ok c'est bon, je vois où on est. Mais est-ce que on va avoir la vue sur la campagne et les mers? Si c'est là. Ok nickel. Donc là c'est la campagne, des champs et la mer juste en face. Oh, j'adore, rien que pour ça je vous dis j'adore Plumeur. C'est top. Et là il y a l'étang des Nègres là où arrive le fourgon. C'est bon il m'a vu. Impec. Donc là au bout de la rue on va arriver sur la route côtière là. Donc là elle est juste là, la route côtière qui longe l'Armor-Plage, Plumeur, Guidel quoi. Et le Fort-Bloquet il est juste en face. Voilà, tout au fond c'est Guidel et en face on est dans le Finistère. Et là, il y a le joli Fort-Bloquet avec son coucher de soleil merveilleux. On va essayer de trouver un beau petit plan pour vous faire kiffer à donf. Vous allez kiffer à donf la vidéo. Ou pas. Mais si vous kiffez à donf, les gars, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Hein. Parce que le pouce bleu, ça vaut le coup. Parce que moi, mon corps, il est à 0 degré là. Bon, j'exagère, il fait pas hyper froid. Mais quand même. Donc voilà, je me gare comme la dernière fois. Là où on avait attendu Jason. Et donc là le fort, avec le soleil on voit pas trop mais il est là. Allez. On coupe la grosse cylindrée. Et on va aller dehors. Enfin on va aller dehors. On va aller se mettre sur la plage. J'ai pris les clés moi, ouais. Ouais j'ai pris les clés. Bon allez, on va aller voir ça de plus près. Par contre je ne vais pas vous filmer le soleil au ralenti comme je vous le fais d'habitude. On va juste filmer comme ça, je vais prendre quelques prises de vue puis vous verrez bien. On va descendre sur la plage. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu de sable dans mes chaussures. Et comme j'adore ça, avoir du sable dans mes chaussures. C'est marrant parce qu'il y a pas mal de personnes en fait qui viennent faire la même chose. Ça c'est notre petit plaisir à nous, quand il n'y a pas de touristes, on peut en profiter
Le coucher de soleil pour nous tout seul. Et moi je suis con parce que je vous en fais profiter. Bon, on va se mettre... Oh la vache, elle est grande celle-là. Hop là. Fallait me faire baiser ma gueule avec la vague. Comme par hasard, il n'y avait rien depuis tout à l'heure et j'arrive, il y a une grosse vague qui arrive vers ma gueule. Voilà, on va se mettre là, on va être bien. C'est amusant parce qu'on est un peu tous comme des cons à attendre le coucher de soleil. Là, là-bas. Tout le monde il attend le coucher de soleil, tout le monde. Même moi. Mais je l'attends pour vous, alors pouce bleu hein. Moi j'attends le coucher de soleil juste pour vous hein. Et ça se trouve je vais me taper une vague sur les pieds. Je vais avoir les pieds tout mouillés juste pour vous. Alors je vous dis, si j'ai les pieds mouillés, là c'est abonnement direct les gars, hein, abonnement. En plus que c'est marée montante, parce que j'ai vu qu'elle était haute à 6h30. Donc là il est 6h, donc elle va pas trop monter de plus. Allez, je vais faire ma gueule, je vous laisse admirer le coucher de soleil. Parce que je vois bien que vous vous dites, ah il fait chier à parler, laissez-nous admirer le coucher de soleil. Bah regardez-le le coucher, regardez-le il est là. Mais le fort bloqué là, que vous voyez en face, quand c'est marée basse, vous pouvez y accéder, vous pouvez marcher autour. Il y a des rochers autour, vous pouvez marcher autour. Donc voilà, il est parti se coucher à nouveau. On le reverra demain normalement si tout se passe bien. Donc là on voit mieux le fort du coup, hein, parce qu'il n'y a plus le soleil en face. Donc j'espère que ça vous a plu. Vous avez eu le fort, le fort. Et vous me reprenez même pas en plus. Vous avez eu le coucher de soleil. Moi j'ai eu du sable dans mes chaussures. Tout le monde est content, impeccable, nickel, on peut y aller. Bon, j'allais passer par là, mais ils ont bouché la... Ils ont bouché les escaliers. En même temps, il fait la gueule l'escalier en bas. Enfin bref.
Bon allez, je retourne chercher la moto. Après je vais m'arrêter prendre du pain. Ça je sais pas si ça vous intéresse que de filmer, me prendre... Ça je ne sais pas si ça vous intéresse que je me filme en train d'acheter du pain. Je pense pas hein. Donc je vais me chercher du pain quand même. Et après je me ferai un sandwich en rentrant. Parce que moi j'adore ça, moi les sandwichs. Donc ça des vestiges de tonton Dodolphe. Enfin ici là. Quand il voulait défendre. Empêcher les alliés d'arriver surtout. Donc voilà. Bah allez. On remonte. Et on va récupérer la CBF. Bon bah nickel, je voulais faire une prise de vue. J'ai marché dans une merde de chien. Impeccable. Et ça il me manquait, j'avais du sable. La merde de chien j'avais pas fait encore. Faut varier les plaisirs. Bon. Je suis parti quand même hein, avec ma merde de chien au pied maintenant quoi. Bon bah voilà, je me suis remis en mode beau gosse. Donc on reprend la CBR là. CBF pas CBR quand même, CBR, n'importe quoi. C'est une CBF ça. Regardez-moi cette jolie bulle qu'on a remis à Wesson. Eh c'est pas de la classe ça. Support téléphone comme neuve. On dirait même pas qu'elle a pris un fourgon Wesson avec. Bon allez, c'est pas le tout mais on est reparti. Parce que j'ai encore 40 minutes de route moi, avant de rentrer. Parce que je rentre pas sur Orient ce soir. Je vais faire un tour. Je vous dirai pas où. C'est mon secret. Allez, je vais filmer une petite partie de la route de retour. Mais pas tout, hein, parce que après il faut que je m'arrête chercher du pain. Donc voilà. Allez, on est reparti. Donc comme je vous disais, je vais faire un détour. Je vais pas prendre la route la plus courte. Je vais passer par la campagne un peu. Ouais, je mets ma couille. Et on est parti. Allez. Donc en fait ce que je vais faire, je vais reprendre un petit peu par la campagne, par là où je suis venu. Puis le GPS il va me retrouver une route. Parce que je sais qu'il y a plein de chemins en fait. On peut arriver par Guidel, par les petites routes derrière. Mais je les connais pas bien. Donc si j'ai envie d'arriver quand même là où j'ai envie d'aller, ben vaut mieux que j'ai le GPS. Donc vous voyez, je vais tourner là, hop, c'est par là qu'on est arrivé en fait. Hein. Donc on sent la fraîcheur, hein. Dès que le soleil se couche, c'est incroyable comment ça fraîchit d'un coup. Donc là ce que j'ai fait, j'ai allumé mes gants, j'ai mis en très chaud. Donc je mets jamais cette température là, enfin au maximum. Donc il est 18 h. Et comme ça je regarderai à quelle heure ils se coupent. Parce que je vous dis, la dernière fois ils ont tenu plus d'une demi-heure. Bon ils étaient au milieu mais moitié de puissance. Alors que d'habitude en général les 15-20 minutes ils coupent quoi. Donc là je mets à fond puis on verra bien le temps qu'ils tiennent. Enfin s'ils peuvent tenir jusqu'à là où je vais, ça m'arrangerait bien. Il y a pour 35 minutes de route. On verra bien. Ce sera la surprise. Qui donne rien, n'a rien. Hop, donc là, ouais, je vais dans la campagne Peumeuroise. Et j'aimerais bien pas trop y rester parce que c'est vrai que les feux de la CBF, si je peux même pas mettre de plein phare en plus. Pour ceux qui n'ont pas écouté, je ne peux pas mettre le plein phare parce que le bouton il est pété. Faut que je le répare. Parce que Vessan elle a pété le bouton quand elle a eu l'accident. Ouais, Vessan elle est puissante, elle arrive à casser un petit bouton quasiment pas accessible. Mais bon. Ouais, c'est un talent ça.
Non, donc là vous voyez, on pourrait aller sur la droite pour aller vers Plumeur, reprendre la route de Plumeur, mais là on va aller tout droit direction Guilel. Donc Guilel par les routes de campagne toujours. Voilà, stop, nickel. Allez la CBF, allez la CCBF, allez. Bon, c'est fait style que va à fond alors qu'en fait là on est à 80. Ah, j'adore le manque de puissance. Bah après, comme je dis, d'un côté ça roule bien, mais c'est sans voie express. Faut pas aller sur la voie express en fait. C'est pas une moto faite pour ça quoi. Les petites routes comme ça, c'est nickel. Hein. Là, on peut s'amuser. Enfin, on peut s'amuser quand le pneu avant est bien gonflé parce que là, ouais, c'est pas clair. Hein. Oh, le vent, il est frais. Ah, c'est incroyable la différence de température quand il y a le soleil et quand il est pur. Et heureusement que j'ai ma doublure. Hein. Ma doublure, pas pour le cinéma. Hein. Ma doublure dans le blouson, dans le pantalon. Hein. Non, de toute façon, j'ai pas de doublure. Moi, je fais tous les scènes, comment on appelle ça? Les scènes de cascade, je les fais tout seul. C'est pas facile, hein. Les scènes de cascade, je les fais tout seul. En même temps, les seules cascades que je fais, c'est quoi? C'est me casser la gueule sur des rochers, marcher dans un merde de chien, avoir du sable dans mes chaussures. Ça, c'est la cascade de compète. Hein. Allez, on coupe un peu le virage. Je suis tout seul. On se permet. À la droite, bon, il n'y a personne. Allez, Zach. Allez, ma petite CBF. Allez. Montre à Fessan comment tu roules bien. Là, c'est les virages à la con. Hein, parce qu'il y en a un dans chaque sens. Un dans chaque sens. Ah, mais je sais plus parler. Moi, c'est le froid qui me paralyse la bouche ou quoi. Déjà qu'à l'origine, j'articule pas beaucoup. Si en plus de ça, le froid me paralyse la bouche, on n'est pas dans la misère avant la tempête. Hein. Ouais, ne cherchez pas à comprendre l'expression. La misère avant la tempête, ça veut pas dire grand chose, mais c'est une expression qu'on utilise parfois. Allez. Et sur Guilel, là dans le coin, enfin un petit peu plus loin, il y a une ferme d'autruche. Et vous pouvez aller visiter. Et en fait, si je dis pas de bêtises, hein, ça faut me reprendre si je dis des conneries les gars. Ils font du pâté je crois, enfin du pâté, je sais pas si c'est du pâté, enfin ils font de la nourriture et des autruches aussi. Autant que ça va quelque chose. Hein. Non, je plaisante. Mais non, il me semble qu'ils font vraiment ouais, je dirais pas du pâté parce que je suis pas sûr que c'est du pâté d'autruche, mais ils font en manger. Et je crois que vous pouvez assister également aux naissances des autruchons. Ça doit être dans le coin, je crois, les fermes d'autruche. Bah tiens, c'est pas là le panneau. Ouais. C'est là, ferme d'autruche. Donc là, c'est sur Guilel. Là, on arrive à Guilel. Enfin, on est à Guilel depuis un petit moment, mais là, on arrive vraiment sur Guilel, Guilel centre. J'ai trouvé que j'avais un peu froid au torse. Je trouvais ça bizarre. Je dis merde, d'habitude il est plus étanche que ça le blouson, enfin il est plus chaud. Et en touchant en fait, j'avais ma poche, la poche ventrale là qu'on a au niveau des poumons là. Elle était ouverte, alors forcément je roulais, il y avait tout le vent qui s'engouffrait dedans. Donc ça me fait une protection, une épaisseur en moins quand même. Donc c'est pour ça qu'en fait que je sentais un peu de fraîcheur au niveau du torse. Maintenant que je l'ai fermé, ça va un peu mieux quand même. Ah là là, je vous dis, hein, c'est pas facile tous les jours la vie. Hein. J'aurais attrapé une engelure au téton droit. Parce que la poche gauche était fermée, donc le téton gauche aurait été protégé. Mais bon, au moins ce problème là il est réglé. Je vais pouvoir rentrer chez moi avec mes tétons normaux, en entier.
Impec. Allez, la petite CBF, on la pousse dans ce retranchement. Ouais, c'est sûr que l'éclairage, c'est pas la Shadow. Hein. Enfin, la Shadow aussi, mais pas avec les oreilles de Mickey. Hein. Donc là, ce que je vais faire, en fait, le GPS il va vouloir me faire prendre la voie express. Mais finalement, je vais même pas prendre la voie express pour le retour parce que aux heures de pointe, quand on prend direction Lorient-Vannes, c'est toujours le bordel. Donc là, ce que je vais faire, je vais me prendre vraiment les petites routes Guidel, Gestel, Pont-Scorff, tout ça, quoi. Je vais prendre les routes secondaires, les petites départementales. Au moins, je suis sûr que ça va rouler. Et après, la boulangerie. Et ouais, les gens, j'oublie pas d'aller chercher ma baguette parce que j'ai envie de me faire un sandwich. J'ai acheté du pain hier, mais il est à moitié dur. Bah ouais, quand je vous dis que j'ai pas une vie facile, hein. Donc je vais me trouver une boulangerie, et puis voilà. Bon bah là, je suis sur Gestel. Donc je crois qu'il y a une boulangerie là. Donc ouais. Voilà les gens, on va se quitter sur la boulangerie. Donc je vais aller chercher du pain. Donc j'espère que le pain sera bon. Hein. Bon allez, on va faire, j'aime pas faire ça mais... Ok. Ah bah en tout cas, s'il n'y a pas trop de monde, ça me va. Bon bah voilà les gens, j'espère que cette vidéo de sur Plumeur vous aura plu. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, bah si ça vous a plu, abonnez-vous, hein. Il y en aura d'autres des vidéos dans le genre. Et puis ben on va se quitter comme ça, après avoir pris ma baguette. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.